Il est 13h30 sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonjour. La Commission électorale nationale indépendante poursuit la publication partielle des résultats de la présidentielle de 2023. Le mardi 26 décembre 2023, elle a livré les résultats de 52 circonscriptions électorales. Ces résultats placent très largement en tête avec 78,98% le président sortant Félix Tshisekedi. Suivez. La soirée électorale du 26 décembre 2023 au centre Bossolo a été très abondante. La CENI a présenté les résultats partiels de 52 circonscriptions électorales disséminées à travers le pays. Il s'agit entre autres de Lubero et Ouilekale dans le Nord Kivu, Demba et Dibelenge dans le Kasaï central, Bunia et Kindouville au Maniema, Mobaïmbongo au Nord Ubangi, Songololo et Lukula au Congo central, Funa et Tchangu à Kinshasa sur un total de 6 122 452 des suffrages exprimés. Le candidat Félix Tshisekedi arrive en tête avec 78,8%, suivi de Moïse Katumbi avec 14,27% et Martin Fayoulou en troisième position avec 4,23%. Pour sa part, Gabi Pierre Tchibanda, secrétaire général du nouvel ordre politique à l'horizon 2023, approuve la manière dont la CENI publie les résultats. Ceci va permettre à tout le monde de se situer pour éviter les éventuelles contestations. La CENI vraiment nous met tous à l'aise, dans le sens qu'il n'y aura pas de contestation, parce que c'est tellement clair, jusqu'à telle enseigne que même si tu es au fin fond, tu es devant ta poste de télévision, tu regardes comment ça se déroule. Donc il y a la transparence au niveau de la CENI. En ce qui concerne les cas de mauvaise conduite lors de l'opération du vote du 20 décembre dernier, dans certaines circonscriptions électorales, la CENI confirme qu'une enquête est diligentée et que les coupables seront sévèrement punis. Prince Epenge, membre de la Mouka de Martin Fayoulou, prêt pour la marche initiée par cette plateforme ce mercredi 27 décembre 2023, accuse les présidents de la CENI d'avoir distribué de machines aux membres de l'Union sacrée et pense que les résultats qui sont publiés proviennent de ces dernières. Il indexe Denis Kadima de vouloir imposer le président sortant par des élections qui ont violé la loi électorale en organisant le vote au-delà de la date prévue. Il était au micro de Bijou Lumuna et Vite Panzou. Au cadre de président sacré, on a eu 13 000 machines, 13 530 machines pour voter les candidats numéro 1. Vous imaginez un ministre qui laisse un ordinateur entre les mains de ses enfants. De 6 h à 23 h, on ne vote que le numéro 20. Même un ange aura du mal à gagner une machine. Donc nous savons que ce qu'on a publié là, ce sont des résultats ici de machines distribuées. Ce n'est pas une élection. L'article 52 de la loi électorale dit que le vote commence de 6 h et s'arrête à 17 h. Le président de la CENI peut estimer que non, il y a un petit retard, récupérer 1 heure, récupérer 2 heures. On n'a jamais vu dans un match de football une prolongation de 7 jours. Jamais. Donc, le calendrier électoral dit que le vote se passera le 20 décembre. Le calendrier n'a pas dit que le vote va commencer le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27. Aujourd'hui, nous sommes le 27, mais le vote continue. Dans quel pays sérieux, si vous n'êtes pas dans une république bananière, dans quel pays sérieux on peut faire les élections pendant 7 jours? Quel type d'élection? N'est-ce pas ce Kadima qui nous avait dit qu'il était prêt? Et nous, on a mobilisé le peuple. Le peuple est allé voter. Et là, on nous dit que voilà, on peut voter pendant 7 jours. Mais même les observateurs, même les témoins, on les mobilise pour une journée ou un peu plus 2 jours. On ne peut pas mobiliser les témoins pendant 7 jours. Qui suivait le vote et qui se passe en province aujourd'hui? Les 13 000 machines qu'on a distribuées, qui a distribué ces machines? Le président de la CENI, M. Kadima, elle est celle qui est allée en Corée, qui a acheté des machines. Elle est seule à connaître le nombre de machines qui nous disent, parce que là, il fait le foot en avant en disant oui, il y a eu des machines entre les mains des gens, il y a eu des bulletins entre les mains des gens, mais il y aura des enquêtes, on va arrêter. Mais qu'on nous dise qui a donné ces machines-là aux membres de l'Union sacrée, aux ministres. Curieusement, seuls les ministres de l'Union sacrée et de l'UDPS ont des machines, pas l'opposition. Donc nous allons marcher. On a fait de bloquer nos militants du côté de la Tchango là-bas, par la police, du côté de Kanlouka, on les bloque, mais nous allons entendre d'ici 1 heure, il y aura un monde de fou ici et nous allons marcher. Mais c'est une phase de test. Ce qui va arriver après aujourd'hui, vous-même vous verrez, quand le peuple est en colère, le peuple a vu la tricherie.
Le peuple a vu ces faux résultats qu'on a fait fabriquer pour faire passer numéro 20. Kadima a dit que son cousin Félix Tshisekedi doit avoir un second mandat frauduleusement, mais le peuple congolais va décider de son avenir aujourd'hui et après aujourd'hui, demain. L'opposition est soudée, ceux qui ne sont pas aujourd'hui seront demain. Nous sommes tous ensemble pour sauver la nation. Madame le gouverneur de la province du Tanganyika s'est dit choqué par le propos de Christian Voandou Simba, cadre d'ensemble pour la République, appelant la population katangaise à se tenir prêt pour de manifestations liées aux élections. Pour ce faire, Julie Ngwangu invite la population à ne pas céder à ce qu'elle qualifie de manipulation. Il y a de voies légales pour les éventuels recours. Suivez son propos. Je viens répondre à la déclaration de M. Christian Mwando, qui m'a tellement touché en tant que maire. Vous avez suivi ces déclarations, il a dit ceci. Si le candidat de l'ensemble n'est pas proclamé, il demande à la population katangaise, la population du Grand Katanga, de descendre sur la rue. Et moi, je me suis posé autant de questions. Je me suis dit, il n'y a pas si longtemps que Mwando était ministre du plan. Il a joui seul. Il a pris combien de jeunes katangais dans son cabinet? Et aujourd'hui, ils ont perdu le pédale. Mwando descend à Lubumbashi et parle au nom du Grand Katanga. Et il incite la jeunesse katangaise de descendre sur la rue si le candidat de l'ensemble n'est pas proclamé. Moi, aujourd'hui, je demande à la population katangaise, particulièrement à la population tanganikaise, de ne pas suivre la manipulation de M. Mwando Simba. J'ai hâte de vous dire aujourd'hui, ce soir, que l'enfant de Mwando Simba n'est pas dans ce pays. Et je me pose la question, les jours que vous allez descendre sur la rue, est-ce qu'il sera avec vous? Et quand vous descendrez sur la rue, c'est pour croiser qui devant vous? Vous allez croiser la police, vous allez croiser l'armée, vous allez mourir. Et ceux-là qui sont morts dans l'ancien temps, ils ont été récompensés? La réponse, elle est non. Et moi, en tant que maire, qui, chaque fois, nous sentons la douleur d'enfantement, j'exhorte cette jeunesse de ne pas être ou de ne pas céder à la manipulation de M. Mwando. Dites non à la manipulation. Si ils ne sont pas satisfaits par rapport à la proclamation des résultats, je demande à l'ensemble de descendre à Kinshasa, de saisir les instances compétentes pour faire des réclamations. Après avoir demandé le départ de 1500 soldats français présents au Niger, les nouvelles autorités de Niamey, issues du coup d'État du 26 juillet 2023 contre le président Mohamed Bazoum, veulent à présent négocier les accords militaires avec les autres pays qui disposent de forces stationnées sur le sol du Nigérien. Si Niamey veut négocier, cela ne ferme pas formellement la porte à un maintien de cette présence de troupes étrangères. Suivez. Signe de la volonté de Niamey, les dernières troupes françaises ont quitté le sol nigérien le 22 décembre dernier. Ici, le général Eric Ozan, commandant des forces françaises au Niger, s'entretient avec Sidi Oumar Ismaël K, colonel des forces aériennes nigériennes, avant le départ des dernières troupes françaises à Niamey au Niger. Dans une note du ministère des Affaires étrangères de Niamey adressée aux missions diplomatiques accréditées au Niger, le pays indique qu'il procédera à une révision de tous les accords signés par les passés avec tous les partenaires. Cela sans que soit cité le pays qui ont des soldats stationnés au Niger. Les États-Unis et l'Allemagne ont déjà fait part de leur souhait de voir leurs troupes rester. C'est la fin de ces bulletins. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Mondico TV.